là où commence la vraie puissance. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill. Dans un monde saturé de bruit, d'écrans et de distractions, la plupart courent après des solutions extérieures, des hacks, des raccourcis, des secrets qui promettent le succès immédiat. Mais laisse-moi te dire la vérité. Le véritable pouvoir ne s'achète pas. Il ne se trouve pas, il se construit. Et il ne commence ni dans une application, ni dans un livre, ni même dans une méthode. Il commence en toi, par un choix, par une seule décision, celle de reprendre le contrôle de ton esprit. Si tu veux développer une puissance mentale calme, claire et inébranlable, alors abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire pour me dire où tu en es dans ton propre cheminement. Et prépare-toi. Ce que tu vas découvrir ici peut changer ta manière de penser, pour de bon. Clé numéro 1. La distraction est dit votre pire ennemi. Fermez les yeux une seconde. Écoutez, pas le silence. Non. Écoutez ce qui tente de vous voler ce moment. Un bip, une notification, un souvenir inutile, une image qui n'a aucun lien avec vos rêves. Et pourtant, vous venez de lui céder votre attention. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une simple nuisance. C'est un vol. Et ce voleur s'infiltre chaque jour dans votre esprit. Il ne défonce pas la porte, il entre avec votre permission. Ce voleur s'appelle distraction et il est beaucoup plus dangereux que l'ignorance. L'ignorance, vous pouvez la corriger avec un livre. Mais la distraction, elle s'infiltre pendant que vous lisez. Elle est assise à côté de vous pendant que vous travaillez. Elle se glisse entre chaque pensée comme un poison invisible. Et pourtant, vous vivez avec. Pire, vous vous y êtes habitué. Vous vous levez le matin avec votre téléphone. Vous vous couchez avec une vidéo en fond sonore. Et entre les deux, vous ne passez pas une seule heure sans que votre esprit ne saute d'un sujet à un autre. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de payer? Vous payez avec votre clarté mentale, votre énergie créative, votre pouvoir de concentration. Et le plus tragique, ce n'est pas que vous perdez votre temps, c'est que vous perdez votre vie en tranches de 15 secondes. Oui, vous croyez manquer de motivation ou de discipline ou d'ambition, mais ce n'est pas ça. Vous manquez de silence. Un silence réel, brutal. Pas une pause entre deux vidéos, un silence profond où l'esprit peut enfin s'aligner. Écoutez-moi bien. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera. Et ceux qui contrôlent votre attention contrôlent vos décisions. Et ceux qui contrôlent vos décisions contrôlent votre vie. Ce n'est pas une métaphore. C'est une guerre pour votre esprit. Et chaque fois que vous cédez à une distraction, vous déposez les armes. Vous croyez que c'est une simple pause, YouTube? Non, c'est une fuite. Chaque seconde passée à répondre à l'instantané est une seconde volée à votre vision long terme. Et dans un monde qui vous veut distrait, la concentration est un acte de rébellion. Posez-vous la question, que laisserais-je entrer si mon attention valait 1000 € la minute? Parce que c'est exactement ce qu'elle vaut à long terme. Vous êtes ce que vous consommez. Vous êtes ce que vous répétez. Et ce que vous répétez devient votre vie. Alors maintenant, faites le choix. Non pas de travailler plus, ni de lire plus, ni même de courir plus vite, mais de protéger férocement votre attention. Parce qu'un esprit dispersé ne crée pas. Un esprit dispersé ne construit rien. Un esprit dispersé reste esclave de ce qui le distrait. Et vous? Vous êtes venu pourquoi? Clé numéro 2. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il y a un homme dans une pièce. Il ne parle pas, il ne bouge pas. Mais quand il entre, quelque chose change dans l'air. Les regards se détournent, les voix baissent d'un ton, les gestes deviennent moins sûrs. Il n'a rien dit, mais tout le monde l'écoute. C'est ça, la puissance du calme. Ce n'est pas une absence, ce n'est pas un vide, c'est une présence, dense, entière, maîtrisée. Parce que celui qui ne réagit pas immédiatement est souvent celui qui voit tout.
regardez autour de vous. Le monde est construit sur l'instantané. Il faut aller vite, répondre vite, gagner vite, montrer vite. Mais tout ce qui est construit dans la hâte tombe au premier vent. Le calme, lui, ne tombe pas. Il tient, il observe, il attend. Et quand il agit, c'est toujours au bon moment. Comprenez ceci, le calme n'est pas une posture, c'est un pouvoir. C'est la puissance de celui qui ne se laisse pas entraîner, c'est la supériorité silencieuse de celui qui choisit. Choisit quand parler, quand écouter, quand s'avancer, quand se taire. Et ce pouvoir est rare, parce que peu ont la discipline de se taire à l'intérieur. Être calme, ce n'est pas refouler ses émotions. C'est les traverser sans se faire emporter. C'est observer la tempête et dire « je suis plus vaste qu'elle ». Ce calme-là, vous ne l'apprendrez pas en public. Il se forge dans le silence, quand vous êtes seul, quand le monde hurle, mais que vous refusez de hurler avec lui. C'est dans ces moments que vous devenez maître. Maître de vos impulsions, maître de votre souffle, maître de votre regard, maître de votre mot. Vous n'êtes plus une marionnette suspendue au fil de l'émotion. Vous êtes le fil, celui qui relie intention et action, celui qui ne se rompt pas, même sous pression. Rien n'est plus impressionnant qu'une personne qui garde son calme, quand tout brûle autour. Car le calme crée une fracture dans le temps, un intervalle entre la provocation et la réponse. Et dans cet intervalle réside la véritable liberté. On ne vous apprend pas ça à l'école. On vous apprend à parler vite, à briller, à convaincre. Mais personne ne vous enseigne le pouvoir du silence juste avant la réponse. Et pourtant, c'est dans cette demi-seconde d'observation que naît l'intelligence profonde. Celle des sages, des stratèges, des leaders, celle des bâtisseurs invisibles. Rappelez-vous ceci. Celui qui se précipite vers le pouvoir finit par le perdre. Celui qui reste immobile dans le chaos finit par le dominer. Alors, la prochaine fois que l'on vous provoque, que l'on vous pousse, que l'on vous défie, ne réagissez pas. Respirez, regardez, sentez et rappelez-vous, le calme est la force de ceux qui n'ont rien à prouver. Clé numéro 3, la respiration est votre arme secrète. Assieds-toi. Redresse ton dos, ferme doucement les yeux. Maintenant, respire. Pas comme d'habitude, pas ce souffle rapide et distrait qui trahit un esprit débordé. Non. Inspire lentement par le nez. Retiens une seconde. Puis expire doucement par la bouche. Tu viens de faire plus que respirer. Tu viens de reconquérir ton pouvoir. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ton souffle est le levier oublié de ton intelligence, de ta clarté, de ton calme. Il est ce fil invisible qui relie ton corps à ton esprit. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une technique de relaxation New Age. C'est une arme mentale, disponible à tout instant, que 99% des gens ne savent même pas manier. Observe les maîtres, les moines, les guerriers. Ils respirent avec intention, avant le combat, avant la parole, avant le choix. Car celui qui maîtrise sa respiration ne réagit plus, il répond. Et dans un monde qui pousse à l'impulsivité, à l'immédiateté, à la surchauffe, ceux qui répondent au lieu de réagir prennent l'avantage. Chaque fois que tu te sens acculé, débordé ou hors de contrôle, tu as deux choix. Suivre le rythme extérieur, perdre ton ancrage, exploser ou fuir. Revenir au souffle, ralentir, te recentrer, reconstruire ton intention. Ton souffle est ta ligne de vie vers le moment présent. Et dans ce moment, ici, maintenant, rien ne t'agresse, rien ne te contrôle. Tout devient visible. C'est dans cet espace, entre l'émotion et la réaction, que ta vraie liberté commence. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique, une habitude, un entraînement quotidien. Pas besoin de montagne, pas besoin de retraite spirituelle. Tu peux t'entraîner à maîtriser ton souffle, en marchant dans la rue, en attendant à la caisse, en répondant à un email difficile, en entendant une critique juste avant de parler. Le monde te pousse à t'agiter,
toi, tu apprends à ralentir. Et là, dans ce ralentissement volontaire, ton esprit s'éclaire. Tu n'es plus dans l'urgence. Tu n'es plus dans la réaction automatique. Tu es dans le choix. Et ce choix, tu le prends non pas avec les nerfs, mais avec l'intelligence. Une intelligence qui ne court pas. Une intelligence qui voit plus profondément. Respirer, ce n'est pas juste survivre. C'est commander ton système nerveux. C'est dire à ton cerveau, je suis maître ici. Pas la peur, pas l'émotion, pas l'ancien réflexe. Un souffle bien placé peut désamorcer un conflit, révéler une vérité, changer une trajectoire. Alors la prochaine fois que tu sens la pression monter, ne fais rien tout de suite. Fais une chose. Respire. Car c'est dans ce souffle que réside ta véritable puissance. Clé numéro 4, l'observation et l'intelligence en mouvement. Il est là, dans le coin d'une pièce. On ne le remarque pas tout de suite. Il ne parle pas. Il ne prend pas la lumière. Il ne cherche pas à convaincre. Mais il voit tout. Il remarque que la main du directeur tremble légèrement, que l'assistant évite le regard quand il parle de budget, que le sourire de la nouvelle recrue arrive une demi-seconde trop tard. Il ne juge pas, il observe. Et pendant que les autres parlent pour se rassurer, lui collecte les données que personne ne voit, parce que la majorité regarde, mais très peu voit. Et voir, vraiment voir, ce n'est pas avoir de bons yeux, c'est avoir un esprit affûté, un esprit qui ne saute pas à la queue, un esprit qui ressent l'invisible, un esprit qui laisse les détails parler d'eux-mêmes. Ce que vous voyez détermine ce que vous comprenez, et ce que vous comprenez détermine ce que vous pouvez changer. Le monde moderne veut vous rendre aveugle aux signes subtils. On vous gave d'écrans, d'images, de bruits, de messages rapides, mais plus vous consommez, moins vous discernez. Et pourtant, c'est dans les nuances que tout se joue. Ce n'est jamais le mot qui compte, mais le ton. Pas le geste, mais le moment. Pas la parole, mais le silence entre les mots. Ceux qui voient au-delà des apparences n'ont pas besoin de hausser la voix. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont même pas besoin de se justifier. Parce qu'ils ont l'information que les autres ignorent. Ils voient d'où les failles dans les certitudes, les tensions derrière les sourires, les vérités cachées sous les habitudes. Et dans un monde où tout le monde court, eux avancent lentement, mais sûrement. L'observation est une force lente mais implacable. Ceux qui l'ont développée sont toujours en avance d'un mouvement. Ils n'agissent pas pour réagir. Ils placent leurs actions comme des pièces sur un échiquier invisible. Chaque regard est une opportunité d'apprentissage. Chaque situation, une page ouverte. Chaque silence, une révélation en attente. Regardez autour de vous aujourd'hui. Écoutez plus que vous ne parlez. Laissez les autres s'agiter dans l'urgence. Et vous? Regardez profondément. Observez les tensions dans une salle d'attente. La manière dont un collègue évite certains mots. La façon dont votre propre corps réagit à une simple phrase. Tout parle, mais seuls ceux qui se taisent savent entendre. L'observation est une danse lente entre présence et acuité. C'est l'intelligence qui ne se contente pas d'informations, elle veut la vérité. Et celui qui possède la vérité, même partielle, n'a pas besoin de se battre. Il navigue là où les autres se noient. Vous voulez devenir redoutable sans violence? Commencez par vous entraîner à voir, non pas avec vos yeux, mais avec votre attention. Et vous comprendrez vite que la plupart ne vivent pas, ils traversent, tandis que vous lirez le monde comme un livre ouvert. Clé numéro 5. La maîtrise de soi est le vrai capital. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir un nom. Tu peux avoir des diplômes, des contacts, une réputation. Mais si tu ne sais pas te posséder toi-même, tu n'as rien. Tu es fragile. Tu es manipulable. Tu es dépendant des circonstances, des humeurs, des vents. Et dans un monde qui te teste en permanence, être dépendant,
c'est être vulnérable. Alors écoute bien, la plus grande richesse que tu puisses acquérir, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la gloire, c'est la maîtrise de toi-même. Celui qui se maîtrise devient un pôle de stabilité dans un monde instable. Il devient une ancre dans le chaos, un point fixe dans un océan d'émotions. Et ce n'est pas quelque chose que l'on t'accorde, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don, c'est une discipline, un travail quotidien, une pratique rigoureuse, tu t'entraînes, tu échoues, tu recommences. Tu apprends à ne pas parler quand ton ego brûle, tu apprends à ne pas répondre quand ton orgueil est piqué. Tu apprends à choisir au lieu de réagir. Parce que tu comprends enfin, chaque réaction automatique est un pouvoir abandonné. Et toi, tu n'abandonnes plus, tu construis ta force comme on forge une lame. Tu chauffes, tu plies, tu martèles, tu raffines. Tu ne vis plus à la merci de l'extérieur, tu deviens architecte de ton monde intérieur. Et dans ce monde, tu choisis tes pensées, tes actions, tes mots, tes silences. Tu n'es plus une conséquence, tu es une cause. Ceux qui réussissent à long terme ne sont pas les plus brillants, ni les plus bruyants. Ce sont ceux qui savent rester stables dans le désordre. Leur stabilité inspire confiance. Leur calme déstabilise les adversaires. Leur retenue fait trembler ceux qui ne contrôlent rien d'eux-mêmes. Et tu peux devenir cette personne. Mais il y a un prix. Il faut t'observer chaque jour. Il faut t'écouter avec honnêteté. Il faut respirer quand tu veux hurler, te taire quand tu veux exploser, et parler quand c'est juste, pas quand c'est tentant. C'est un art, et comme tout art, ça demande de la répétition. Tu veux devenir inflexible dans tes principes? Pratique-les. Pas quand c'est facile, mais quand c'est inconfortable. Tu veux être souple dans ta stratégie? Reste clair dans ta mission. Et adapte ta méthode sans jamais vendre ton intégrité. Tu veux être impossible à manipuler? Connais-toi. Maîtrise ton rythme. Garde ton centre. Parce que plus rien n'a de prise sur quelqu'un qui ne donne plus la télécommande de son mental à l'extérieur. La maîtrise de soi n'est pas une posture. C'est une puissance tranquille, qui effraie sans faire de bruit. Tu peux perdre un débat, tu peux perdre une opportunité,